you're smoking on. You had me at a low and I don't understand why you're smoking on. You had me at a low and Bienvenue sur CopyTime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission ? Vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et les transformer en véritables fans. Si vous vous sentez prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Alors, avant de débuter cet épisode, je dois d'abord te présenter le concept de Copymaniac. Copymaniac est une série de mini-épisodes de podcast que j'ai choisi de créer pour cet été. Donc en fait, j'ai tout simplement eu envie de continuer à te délivrer de la valeur durant ces vacances, mais dans un format un petit peu plus facile à consommer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça te plaira. Alors pour ce premier épisode de Copymaniac, j'ai décidé de te parler des lancements en plein été. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est une question que je reçois souvent et comme on est en plein dans cette période, je me suis dit que tu aimerais probablement avoir mon avis. Alors en réalité, au risque de te décevoir, il n'y a pas de vérité absolue car ça va dépendre d'énormément de critères. Tu le sais, tous les business ne se ressemblent pas. Autant il peut être pertinent de faire un lancement en été pour certaines thématiques, autant ça l'est moins pour d'autres. Par exemple, si tu es dans le domaine de la minceur ou si tu es dans le soutien scolaire, faire un lancement en plein été a vraiment du sens. En revanche, si tu fais des formations pour apprendre à faire du tricot, tu te doutes bien qu'un lancement en plein été, ça ne fonctionnera pas. Alors, faire un lancement en été peut avoir plusieurs avantages et notamment le fait que justement ton audience va être beaucoup moins sollicitée par d'autres offres durant cette période. C'est une période plus calme où tes concurrents seront probablement elles aussi moins présentes. Du coup, ça peut te permettre d'avoir plus de visibilité pour ton lancement. L'autre avantage, c'est que ton audience a probablement plus de temps pour elle. Elle sera plus disponible pour suivre ta formation et y consacrer du temps, ce qui n'est pas forcément le cas durant l'année scolaire. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc, comme tu le vois, faire un lancement en plein été peut avoir des avantages, mais ça a aussi des côtés négatifs. Parmi eux, il y a le fait que tu ne pourras peut-être pas compter sur des partenaires pendant cette période pour parler de ton lancement, tout simplement parce que tes collègues entrepreneurs seront probablement en vacances ou du moins beaucoup moins présentes sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a de grandes chances que tes résultats en soient impactés. Dans tous les cas, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est qu'il n'est pas possible de savoir à l'avance les résultats que tu vas avoir en faisant un lancement en plein été. La seule manière de le savoir, c'est tout simplement de tester. Alors, concernant les lancements en plein mois d'août, je suis un petit peu plus mitigée que les lancements au mois de juillet. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est pas forcément une période qui est idéal, autant au mois de juillet les gens sont un petit peu plus présents, autant au mois d'août les gens sont en général beaucoup moins disponibles, ils sont en famille, ils sont en vacances, ils passent moins de temps sur les réseaux sociaux et ils passent encore moins de temps à checker leurs mails. En plus de ça, côté finance, souvent les personnes sont déjà dans les préparatifs de la rentrée, donc c'est pas forcément une période où ils vont avoir envie d'investir dans une formation. Mais encore une fois, il faut vraiment que tu fasses le test pour voir ce que ça donne. Voilà, il n'y a pas de vérité absolue, je peux pas être affirmative à 100% sur ce que je te dis parce que ça va vraiment dépendre de ton audience, de ta thématique, etc. Quoi qu'il en soit, si tu envisages de faire un lancement en plein été, ce que je te conseille, c'est de le faire plutôt en début de mois de juillet ou en début de mois d'août. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le moment où les personnes reçoivent le plus souvent leur paye et donc où ils ont la trésorerie suffisante pour investir dans une formation. Voilà, j'espère que ce petit épisode de Copymaniac te permettra d'y voir plus clair concernant les lancements en été.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Copy Time jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.